Salut l'équipe, on continue, ouais je sais, c'est long, et puis j'ai pas tout préparé mais c'est pas grave. Alors, nous allons attaquer ici les triangles. Et là, contrairement aux chapes qu'on a montées là sur le châssis, on te donne pas de attention au sens. On te dit juste de pas abîmer la portée des trucs. Ok, ça rentre bien. Les deux autres sont là. D'ailleurs, oui, on est repassé donc de l'arrière vers l'avant. Certains diront peut-être ah mais c'est fait exprès pour pas s'ennuyer lors du montage du kit. Oui. Accessoirement aussi entre temps j'ai installé le Vario, j'ai fait mon bin de radio, mon neutre de la direction. Et avec ce petit Vario Cheetah 60 A SkyRC ARS, un capteur avec son moteur, j'ai voulu installer ma WeFly X9, mais il n'y avait pas moyen de calibrer la marche arrière. La voie de la marche arrière ne va pas assez loin. Elle n'arrive pas à un taux où lui, il valide le truc. Ah, j'ai tout essayé, je t'assure. On a mis les EPA, la voile, tout à fond, et rien n'y a fait. Pas moyen. J'ai mis ma Spectrum, pas de problème. Il y a sûrement une solution, hein, mais j'avais pas envie de chercher de Media 14, tout simplement. J'ai soudé ma petite DIN dessus parce qu'on va rouler avec, si elle rentre, hein, la Gen 6 JTEC. Comme ça, on est tranquille. J'ai mis donc un servo low profil SPT, 12 kg, très rapide. Suffira large, bien sûr, pour ce petit engin, il n'y a pas besoin d'autant. Et ça tombe bien puisque le combo est orange, le servo est bleu, comme la caisse est orange et bleu, ça va bien. Et en plus, j'ai les câbles de la même couleur. Ah, ça c'est con, mais c'est vrai que comme on a des fois des blancs, des machins, maintenant Spectrum fait encore autre chose. Bon, maintenant il y en a qui passent sur du tout noir, ça va aussi. Selon les kits, il y a des engins où tu t'en fiches, mais il y a des engins comme ça, tu vois, tu fais tout propre, tu as envie que ça soit bien. Ouais, ça m'arrange que ce ne soit pas des blancs, noirs et rouges, puisque les câbles moteurs aussi sont dans des coloris du genre. Même si on a toujours encore un rouge qui traîne là. Mais bon, alors si tu veux faire le difficile, tu dessoudes tous tes câbles, tu soudes tout toi-même, tu mets la couleur que tu veux partout. Je comprends aussi, il y en a qui sont amoureux de ce truc-là, voilà, hein, mais bon, pas moi. Il nous faut donc une paire de bras avant inférieurs. Ils sont symétriques, droite et gauche, il n'y a pas de problème. Il nous faut le patin inférieur ici, qui est dans un autre sachet. Ouais. Là aussi, regarde. Ouais, les fans. Il y en a une comme vous voulez, mais. On a deux grappes, donc on a deux fois la pièce. Du coup, bah, on a les 4 hexanes, on a les deux fusées. Ouais, comme ça en 4K, t'as un remplacement. T'es pas censé le péter, de toute façon. Encore là, ça va, tu vois, il n'y a pas trop de trucs inutiles sur la grappe. Mais il y a des grappes où il va rester des tonnes de matos. Et je suis pas fan. On va couper les petits ergots. Attention, tu te plantes pas, tu coupes pas tout le plastoc. Tu te mets dans le bon sens. Hop, hop, hop. Relativement simple. Axe de suspension en 3 mm en acier bien balèze. C'est cool. Les plastiques aussi. Hein. Franchement, là, sur les plastocs, ça, ce côté-là, ils ont assuré Tamiya parce que c'est beaucoup mieux que ce qu'on a sur les TT 01 et compagnie. C'est vraiment cool. Tu vérifies le sens, parce que là on travaille à l'envers, après ça sera comme ça. La morteau se fixera là.
Ce qui est très bizarre, c'est vu du dessus, tu vois, ça fait perdre la garde au sol. J'aurais mieux vu ça de l'autre sens. Moi j'aime bien quand mes bras ils sont incurvés vers le bas, comme sur l'avant du D7F par exemple, sur les TT pour gagner la garde au sol, c'est vraiment cool. Il faut assembler les deux pièces qui, a priori à fortiori, viendront au-dessus pour accueillir la structure du châssis, peut-être la tourelle aussi. Tu peux pas te planter de sens non plus, tu te mets dans le sens du dessin. Il y a par contre qu'une vis à travers, 3×10. Je l'avais mise là. Je vais réaimanter mon embout. Me débarrasser du sachet inutile aussi. Voilà. Et après, il faut tout mettre ensemble en sandwich sur le châssis. Là aussi, tu peux pas te tromper puisque tu as les 3 petits trous qui sont là. Donc évidemment, ça vient comme ça. Suffit de tourner la direction pour atteindre les vis. Soit pas compliqué. D'accord. Là, tu te trompes pas, c'est des 3×8. N'oublie pas que sur les vis tête fraisée, tu calcules la tête avec la longueur. 8 mm, c'est la longueur totale de la vis. Sur une tête bouton ou cylindrique, c'est uniquement le filet que tu vas prendre en compte. On va juste vérifier que j'ai pas oublié. Bien sûr que si, justement, je me disais bien. Et oui, j'ai préparé ça hier soir. Ils ont fait façon moderne. Tu as l'axe qui est retenu par des vis vissées directement dans le triangle. Et ils nous ont collé là une petite cruciforme. En 2,5, l'avantage c'est qu'elle a une tête plate assez grande. Tu vois qu'elle rentre loin aussi hein, dans le triangle. Et qu'on a un super serrage d'ailleurs. Et pourquoi ils n'ont pas fait en cul-de-sac? Ben parce que c'est recto verso les triangles. S'ils avaient fait un cul-de-sac, tu pourrais pas utiliser gauche à droite et droite à gauche. C'est aussi simple que ça. Bon, c'est cool que Armand nous ait sorti le Gorgon. Ça fait plaisir. Je l'attends. Pas avec impatience, sinon j'aurais fait venir tout de suite. Mais le but pour moi c'était aussi que les abos aillent se promener un peu sur les autres chaînes, voir ce qui s'y passe. Si je prends toujours toutes les nouveautés dès qu'elles sortent et je fais les vidéos, c'est pas à leur avantage. Donc maintenant ce que j'aime faire c'est attendre quand les nouveautés arrivent. On laisse d'abord faire les autres, tranquille, ça vous avez le temps de faire un peu la tournée. Et après je fais moi. Et eux aussi comme ça ils ont le temps de me prévenir que attention la machine n'est pas bien. Elle a des problèmes et du coup je suis pas obligé de l'acheter. Et ouais. Maintenant c'est plus moi le lapin crétin. Alors tu fais gaffe, si tu serres trop cette vis, le plastique ici, le disque, normalement il touche sur le moyeu et là il ne fait que retenir, il n'est pas complètement contre. Si tu serres trop fort, tu vas l'écrabouiller dedans, il va se mettre dessus et il va bloquer ton sauve-cerveau. Et ce qui fonctionne là, ouais, il est dur quand même, mais bon. Ça va pas être un problème, vu le plastique qu'ils ont mis. On met le pare-choc, et ça c'est génial, une belle pièce. J'aime beaucoup. On aimerait en voir plus comme ça. En plus, ils ont fait le pare-choc skid. Comme quoi. Par le dessous, c'est du 3×14. Là, ils ont mis balèze. Et si tu tiens pas la pièce en haut, Manu,
il va se passer rien du tout. Ah, ça c'est marrant d'avoir un avant aussi balèze. Enfin là, ça a vraiment l'air costaud. Et ah non, c'est bon, ouais. Les amortos ils se vissent en dessous, comme sur les Baja. Je t'ai dit une bêtise, les triangles sont bien dans le sens pour gagner de la garde au sol. Alors j'espère qu'à l'arrière, on aura aussi une bonne garde. Avec les bras tirés, on devrait pouvoir. Là, ce qui va faire la différence, c'est ce que peuvent faire les cardans. Hein, niveau angle, avant de sortir des noix. Tu vois, on est bien là. Ça va être chouette. Au secours, sauve-moi de Mani. Ah! Et ensuite, tu mets ça de côté. Et tu prépares une demi-cage. Bien. Une à la fois. On a ce côté-là. On a un petit patin pour le switch on-off. Ça, c'est pour RC Commutator 83. Moi, je m'en fous, je m'en sers pas. J'ai un interrupteur directement sur mon vario. Alors beaucoup disent oui, le problème après, s'il merde sur le vario, tu peux pas réparer l'interrupteur extérieur, tu peux réparer. Mais le mieux, c'est de pas avoir d'interrupteur du tout. Tu branches, c'est en route, tu débranches, c'est éteint. Et la programmation au gaz, comme chez Castle. Sur le kit, tu vas voir aussi... Tamien est devenu le roi de la cale. On a 3 cales ici avant de mettre la sphère. Ce qui est délirant parce que à ce compte-là, vous pouvez mouler plus de plastique là-dessus. Après, ils voulaient peut-être pas à cause de l'épaisseur totale. Alors, tu vois, ils auraient pu faire une cale en un bout de toute cette distance. Je sais pas pourquoi ils sont allés en mettre 3. Il y a 2 cales plus une rondelle. Et le mieux, c'est ici au train avant. J'ai cru que je voyais mal. Là. Tu vas le voir tout à l'heure, il faut mettre 6 rondelles métalliques. 6 rondelles entre... Donc sur 3 vis, il y a 2 rondelles par vis. Par côté, il y a 12 rondelles métalliques sur les tourelles de suspension avant pour les monter là-dessus. Et là, tu te dis qu'ils ont dû clairement merder un moulage. Parce que ça veut dire que la tourelle de suspect, la demi-tourelle, elle tient à plat. Alors qu'ils auraient pu faire un moulage, comme ici aussi, pour que ça soit complètement enclenché. Du coup, il fallait pas 3 vis, 2 aurait suffi. Enfin, c'est assez funky. Bon, il y en a 2, là c'est une pour le renfort, ok. Mais c'est, tu vois, ça c'est tordu. Ça, ce genre de choses là partout, des empilements de rondelles, c'est des... Je peux pas comprendre. Là, faut suivre. Parce que on va te faire mettre un écrou nil stop dans la cage qu'il faut bloquer avec une petite pièce en plastique A7. Et on te dit bien, note la direction. Ils se sont dit à Mani qui va faire un montage kit. L'autre, il va encore tout mettre à l'envers. Il faut lui mettre des détrompeurs partout. C'est cette pièce-là. Attention, il y en a plusieurs qui ressemblent. Mais il n'y en a qu'une qui est la bonne. Il y a un petit ergot dessus. Et cet ergot doit aller vers la cage. Et l'écrou doit aller dans la cage. Voilà. Si ce moulage avait été plus serré, tu pouvais juste le clipser aussi. Je rappelle que moins de pièces, moins de poids, moins de pognon dépensé pour le fabricant à te préparer ton machin. Là, il faut mettre une vis 2 par 8 cruciforme. Ah oui, ouais, j'ai plus prévu les outils. Si. On va sortir le petit. Non mais je te jure. Mais c'est normal comme ça. Zéro serrage. Zéro de chez zéro. Tu rigoles ou quoi?
Bah si, c'est ça, parce qu'il y a 4 vis 2 par 8. Et elle dépasse après comme ça lâchement. Ouais, elle est juste à ras là. Regarde ça. Ah, on peut enlever le petit K1. Hop. Alors j'étais où? Tac, tac, tac. Alors ensuite, les rondelles A10 et A11. Donc tu prends une autre grappe. Où est-ce que je l'ai mise? Ah, que personne ne bouge, tu l'as en main. 10, il en faut 2. Et la 11, il en faut une. Et donc tu empiles tout ça pour mettre au bout ta petite rotule. Où est-ce qu'ils me l'ont mise? La MB10, celle-là. Ok, et en visserie, il nous faut quoi? 3 par 32. Ils ont siphonné. Et là, tu choisis le point d'ancrage. Il te préconise l'arrière. Alors, il faut le mettre à l'arrière pour l'instant. Plus tu vas coucher, plus tu vas assouplir ta suspette. Après, tu n'as que 2 points d'ancrage. C'est pas comme si tu en avais 36 000. Ils te disent de mettre du frein filet au bout. Est-ce que je vais mettre du frein filet au bout? Pourquoi c'était tellement long? On verra quand on monte la morteau. Il y a sûrement encore peut-être un truc au niveau du capuchon. Bon, allez, on va mettre du frein filet. J'en ai mis trop. Ah, c'est pas grave, t'en mets trop, c'est juste que ça coule partout. Caca! Allez, active, Mani. Les mecs qui sont bientôt arrivés au boulot. Bah, ils écouteront quand un peu au retour. Alors, tu serres pas trop fort parce que t'es dans le plastique. Tu vois, j'arrive à tenir la vis juste avec le doigt. Et de toute façon, après, le problème, c'est que tu vas écrabouiller ta cage. C'est pas le but, c'est pour ça aussi qu'ils te disent de mettre du frein filet, ok? Tu récupères ton fafi. Et la cage se met tout tranquille comme ça. Là, ça commence à faire plaisir. Hein? Ça commence à prendre forme. Ça nous plaît. On va mettre que 3 vis là-dedans. Et après, on va attaquer la tourelle avant. Alors, devant, il nous faut une petite 3 par 8 en tête fraisée. Ok. Et là, 3 par 10, tout ça en tête fraisée aussi. Ce qui est un peu rigolo. Parce que c'est quand même dans la cage complètement. Il n'y avait pas besoin de mettre du fraisé là-dedans. Comme d'hab, hein, tu serres pas fort. Je sais, il y a des terrorisés de la visseuse. Ils comprendront jamais. Ils essaient pas aussi, c'est bien pour eux. Alors moi j'aime bien que la cage elle va jusque là devant. C'est cool. Après il n'y a pas de fixation entre pare-choc et la cage. Il n'y a pas besoin, c'est déjà ici. Tu vois là ils ont fait un chouette moulage et je pense que niveau tourelle ça aurait été bien de faire pareil. Mais bon. Et justement on va attaquer cette demi-tourelle. Il te faut donc les deux pièces qui sont symétriques. Il t'en faut qu'une des deux. Mais je sais pas, quand je coupe sur les grappes, je coupe tout de suite les deux en général. On va mettre ça de côté. Et là, on te fait utiliser une 3 par 10 à tête bouton. 2 3 par 10 à tête fraisée.
ça n'a pas spécialement de sens non plus. Là, ils ont fait 2 trous pour vite fraiser et là, un plat. Ça n'a pas d'intérêt. Je vais vérifier aussi que mon filet est bien du 10. J'ai pris une 3x12. 3x10. Donc tu vois ce que je voulais te montrer. Là, regarde la différence. Tête fraisée, tête bombée, et tu es à la même longueur. Hein. Et 6 rondelles. C'est la fin de l'été, les 6 rondelles sont parties. C'est du n'importe quoi. Parce que, évidemment, pour tout mettre en place, ça devient un peu chiant. Alors ça va, t'as quand même, regarde, t'as quand même du moulage. Tu vois. Là, ils ont dû faire une couille sur la mesure. Il y a quand même du moulage. Je croyais que tu avais monté le bout. Eh bien, j'ai merdé. Après, c'est peut-être pas des vis en ferraille aussi, Mani. Oui, c'est pas de la ferraille. Ouais, non mais, tu crois vraiment que ça va marcher au bout de 50 fois? Ok, il te faut une petite pièce J1 de l'autre grappe. Et celle-là, elle est déjà posée quelque part aussi ici. Je cherche pas de Mickey à 14, hein, c'est un morceau de la cage, donc c'est pas la même couleur. On va pas chercher une pièce noire. Sur la grappe J, c'est tout simplement la cage chez eux. Voilà. Oui, ça se tient à la main, t'es pas obligé de prendre la clé. Aurait été bien un moulage là, hein? Pourquoi la tourelle n'a pas le moulage du sipan? Par exemple. Il n'y a même pas besoin de faire un sipan, il pouvait faire un cylindre avec juste une lèvre ou un ovale. S'il avait fait un ovale, ça allait aussi. Et je crois qu'on est bon pour ce côté. Et de l'autre côté, tu fais la même. Alors tu vérifies quand même parce que des fois il y a des modifs. Bon, d'un côté il y a l'interrupteur on-off qui n'est pas de l'autre côté. Sinon sur la cage, on n'a absolument rien d'autre. D'accord? 3x10, 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 3x12. On n'a pas les mêmes vis d'un côté que de l'autre. 3x8, 3x10, 10, 10, 10, 10. Ok, si c'est bon. Et là aussi, donc, la 3x8. Et 10, 10, 10, 10. Ok, juste celle-là, la 12, qui rajoute après, ils mettent le petit tirant en plus. Hein, le tirant entre les deux cages va se monter avant la demi-tourelle. Ok. Oui, tu vois, c'est comme ça que tu prépares ton kit pour pas te faire avoir. Bon, bah là, on fait la même. On met ça à l'arrière. On récupère de la cale à gogo. La petite rondelle. C'est abusé, non? Ok. Petite rotule, où es-tu? Ça va là-bas.
Là, donc le petit écrou. La mini vis. Il y a aussi des vis de 2 en BTR dans le kit. Pourquoi ils n'ont pas utilisé ça au lieu de ces trucs là? Là on se trompe pas de pièce, c'est la 7. On se trompe pas de sens. Petit téton dedans. Ouais, il y a 0 serrage. Hein. Regarde. C'est juste... la vis tient l'écrou. C'est étrange. Étrange. C'est étrange. De ce côté, tu fais gaffe à ton câble du cerveau. Ça se voit. Ça fait longtemps que tu as coincé ton câble, toi. Pas faux, pas faux. Alors, 3 par 10. On va commencer par celle-là. Par 10, 3 par 10. Et 3 par 10. Regarde. Est-ce qu'il y a moyen que je te passe? Non, il n'y a pas moyen que je te passe. Donc, on va dégoupiller la pièce. Hop. On va laisser celui-là de côté, on sait jamais, il y en a encore des vis dans le kit, donc des petites vis comme ça là, qui nous mettent une surprise. Ah, attention, on a oublié quelque chose, MC14. On a oublié à gauche, à droite, d'aller coller cette pièce MC14. Flangette tube. Flangette, ça veut dire avec rondelle. Et maintenant, il faut trouver la bonne dimension, parce qu'il y en a plusieurs, et ils sont là. Pas se faire avoir. Tu as ceux-là qui sont plus longs et ceux-là qui sont plus courts. Et ceux-là, par contre, on te dit de les coller. C'est à l'intérieur de la cage. Dans le machin. Bien. Ça va, on y arrive encore? Ouais, tranquille. Ok. Ok, on accède à tranquille à ça. Donc te fais pas piéger avec ça. Et on va utiliser un truc qui est pas trop violent comme colle. Ah, après les gens de la 8 vont te dire de mettre de la graisse ou un petit peu de frein filet. Je vais prendre un tout petit peu de néoprène. C'est flexible. Putain, j'en fous partout. Il y a des trucs à coller les pages. Non, en parlant de coller les pages, les mecs... Bon, c'est typiquement ricain, je pense aussi, plus, mais... On a de plus en plus de miniatures de vidéos YouTube. C'est des trucs en allusion à des trucs de cul. Pour que les gens cliquent comme des gogoles. Si vous voulez voir des trucs de cul, allez sur des sites de cul. Mais arrêtez de cliquer les vignettes de ceux qui mettent une vidéo RC avec un truc de cul pour faire des vues. Et comme des gogoles, tout le monde clique et à aucun moment tu verras cette scène dans la vidéo. Mais je sais pas quel espoir étrange ils ont, ces gens-là. C'est un concept qui m'échappe.
Alors, j'ai collé mes petites pièces. Concentration, Mani, concentration. Parce que là, il y a du truc en plus par rapport à l'autre côté. Et faut pas se tournicoter. Il y a donc la petite pièce J3. C'est celle-ci. Qui se met. Elle a un détrompeur. C'est peut-être un peu exagéré d'avoir mis un détrompeur sur une pièce comme ça, non? Franchement. Il y a un peu de tension, c'est rigolo. Là on te dit de prendre du 3/12. Nulle part on nous cause de rondelles. Et je vais te dire ce qu'il y a, c'est que c'est peut-être là. Tu vas me dire qu'ils ont fait un moulage de 2 mm d'erreur sur tout le truc. C'est marrant cette tension. Après, c'est peut-être voulu de mettre de la tension sur la cage devant pour rigidifier, je sais pas. Alors, on n'a rien oublié. On a les deux côtés. Et on peut aller s'amuser donc maintenant à mettre l'autre côté du super empilement de rondelles. On vérifie les vis. 3/10 et 3/10 partout. Ok. Hop, hop, hop. Et pareil. On termine les 6 rondelles. Alors, si cet hiver vous avez envie de monter des kits, passez voir Action Modélisme, KDM Successor 10, puisque là on est au prix catalogue de 300 balles plus le slipper, donc enfin en gros on est à 350 €, c'est le prix aussi du KDM Successor 10. Quand même 4x4. Prévu pour du gros brushless. Il est plus balèze en tout point, il est plus gros. Après, bien sûr, ça dépend du style que tu aimes et que tu recherches, évidemment. Hein. On va juste faire prendre les vis parce qu'il va nous faire la place pour mettre l'empilement de rondelles pour en haut. Je crois sincèrement qu'ils ont fait une erreur quelque part de moulage. Mesure de dimension. En général ils font quand même un produit test d'abord. S'ils se sont dit après le produit test on met des rondelles au lieu de refaire les moules, des raisons de coût, je dis bah. Ok. Là, le vario, on l'a posé. L'interrupteur, on s'en fout. Et là, on te parle de la platine qui tient le récepteur et qui cache la batterie dessous aussi. Alors, on ne te parle pas clairement du sens. Tu repères au dessin une fois à l'intérieur. Tu vois, ils mettent pas vraiment ça bien en évidence, c'est assez marrant. Ou j'ai pas raté d'épisode avant, j'ai raté un épisode. Bah non, là t'en causes pas. Et tout d'un coup t'as le truc au milieu. Bon, ok. Après tu peux pas te tromper puisque là, il y a l'arrêt
ça va se lever. Ça va aller derrière. Je pense qu'on a mis les deux inserts métalliques. Les deux vis pour le machin, on s'en fout. On te dit de mettre d'abord ça et après les vis. Je vais mettre mes vis d'abord. Hein. 3 par 12, 3 par 12. Tu vois, c'est pareil, c'est peut-être un peu exagéré d'avoir mis des petites cales métalliques pour que ça se passe bien, parce qu'un moulage plastique dans plastique pour une pièce comme ça suffit largement. Tout ce qu'on va faire, c'est le relever pour glisser la batterie. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin de faire un truc complicado. Pour le récepteur, ils t'ont prévu une boîte. Alors évidemment, c'est pas étanche. Tamiya n'a pas prévu de toute façon sa machine pour aller dans l'eau. C'est un roulement double Z. Niveau accès méca, nettoyage, entretien, tu vois que c'est pas fait pour. Il y a un petit truc pour l'antenne là. Il y a quand même encore des morceaux ici. La boîte radio va empêcher de monter plus ici. De l'autre côté, il y aura encore la carreau. Après, c'est bien qu'ils aient mis une boîte radio parce que ça va permettre de cacher tous les câbles. À la limite, il t'aurait mis des roulements, les gars. C'est pour ça aussi que si tu poses la question que le variateur est monté ici sur la platine de travers. Comme ça, il peut remonter. D'un autre côté, ils auraient pu mettre le récepteur et ça là-dessus et monter le tout. Ça t'empêche pas de le faire toi si tu veux, de supprimer cette pièce et de tout mettre à plat ici. Ça permet aussi d'avancer un peu les masses selon le terrain. A priori, on ne devrait pas avoir besoin. Après, le variateur, c'est pas un gros poids. Et si effectivement je roule en 3S, je pourrais prendre une 3S compacte que je pourrais glisser uniquement à l'avant du châssis en fait, hein, pour avancer mes masses. Je vais donc prendre mon récepteur que j'ai posé où? Allô? Ah ouais. Bah Mani, qu'est-ce que tu fous? Mani, tu dors. Ton espèce va s'éteindre. Bon, on va meubler le vide. Oh la vache, il y a de la place pour la lipo, hein. Tranquille. Alors là, mon gars, la vache qui a de la place. On risque rien de ce côté-là. Et je te jure que je ne trouve plus mon récepteur. On met dans le tiroir. Qu'est-ce que tu fous? Eh ben papy, ça s'emballe papy? On trouve plus les pièces? Bon, on va laisser ça, c'est pas très grave. C'est juste l'étape du récepteur. Ah oui, alors si, j'ai une critique. Ils ont fait ça en alu. Super léger, de super qualité. Hein. Les amoureux vont dire « Ah, waouh, tu comprends, regarde ça, la classe, cette barre est en alu. » Franchement, tu veux mon avis sur la question? Ça en plastique et le slipper de série. Ok? Parce que ça sert à quoi cette barre en alu? C'est rien. La barre en plastique faisait même boulot. Il y en a plein qui ont utilisé ça dans le temps, déjà Arma, HPI, etc. Une simple barre en plastique, ça faisait le boulot. Il n'y avait pas besoin de plus. Si tu veux faire du top de chez Top, tu mets deux petits ergots à ressort et tu tires à gauche, à droite, tu ouvres et tu vois, ça se reclipse comme une porte. Tu vois, c'est taillé en biseau, clic-clac, c'est dedans. Et pour sortir, tu déverrouilles. Si tu veux frimer, tu fais ça. C'est cool, mais ça sert à quoi si on n'a pas de slipper? J'aurais préféré le slipper qu'une barre en alu pour maintenir ma lipo. Ceci n'est pas quelque chose de super utile. Et j'ai réussi à faire ce que je voulais, c'est-à-dire meubler le temps pour
te dégoter le récepteur. Ah, le margoulin, comme qui dirait en bu blanc. Ça, petit trimbout là. Et je sais pas encore pourquoi, je suis pas allé voir plus loin dans la notice. Parce qu'il y en a, ils étudient la notice pendant 3 jours d'abord. Effectivement, après, ils font un montage propre et nickel. Ils ont anticipé les coûts, c'est ce qu'il faut faire. Mais moi, je trouve que c'est plus funky ensemble de découvrir là. Donc ça, tu le colles là. En plus, c'est bien, Spectrum, c'est orange aussi. Ça va avec le récepteur et l'orange bleu de la voiture et tout, et tout, et tout, et tout. C'est ça que j'ai oublié de faire, les gars. Préparer la peinture de la carreau. Alors là, maintenant, il meule dehors. Et dans le garage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer. Il me reste un énorme carton en haut. Que je vais préparer en mini cabine de peinture. Il faut ce qu'il faut. Ça, on pourra travailler dehors. Avec la soufflerie. Ouais, on va sortir l'antenne old school. Hein. Je vais pas sortir mon antenne. T'as acheté tous des pervers, les old school, les vieux. Et ils te disent donc de mettre un petit bout ici de double face. Non, de mousse, pardon, stop, stop, stop. Ici, c'est de la mousse. Sponge tape. Ce qui est bien chez Tamiya, tu peux apprendre ton anglais. Pour tous ceux qui s'obstinent à vouloir toutes les notices en français. Parce qu'ils ne sont pas prêts à faire un effort. C'est écrit Sponge tape. En allemand, Schaumgummiklebeband. Donc mousse autocollante. Et en français, bande mousse. Et là, il y en a qui vont se vexer. Oui, mais bon, ils auraient dû écrire la bande de mousse. Et d'ailleurs, maintenant, avec les pronoms, moi, je vais dire c'est le bande de le mousse. Et je t'emmerde, j'ai le droit. Même si on en a rien à foutre. C'est pour le principe de contredire. Ils ont même fait un petit capot pour le Vario. Wow. Bon non, ah, j'avais pas vu celui-là. Regarde ça, ils ont prévu que tu puisses monter un Vario avec un ventilo et le capot qui va se clipser là se fixe vers derrière pour empêcher les saletés de rentrer dans le ventilo. Pinaise. Moi je te le mettrai vers devant pour bien... Non bien sûr tu vas racler de la saleté. Bien pensé. On va s'en passer. J'ai mis un combo là-dedans, genre 1950 kV, on a mis 10 degrés de timing turbo. On va essayer en 2S sans ventilo. Comme ça, on a vraiment un truc silencieux. J'espère que la transmis là, à vide, comme ça, elle est super silencieuse. J'espère bien sûr que ça va rester comme ça. Comme ça, on n'a pas le à l'arrêt de jour du ventilo, surtout là, les températures un peu plus fraîches. S'il n'y a pas besoin du ventilo, je m'en passerai. Je ne mettrai pas le cache non plus parce que justement j'ai un beau Vario orange. Je veux qu'on puisse le voir. Ah, elle est partie en plus sur la boîte radio. En fait, tu es obligé de mettre ta boîte radio si tu veux mettre ton pilote. Le pilote est vissé dessus. Alors ça par contre, j'ai pas prévu la peinture du pilote. Et ça c'est un truc, ça me saoule. Faut y aller au petit pinceau et faire les trucs. J'ai pas envie, j'ai pas envie. Mais le pilote, on va le mettre parce que c'est bien avec le pilote. De toute façon, là, ça va. Le pilote, tu peux encore le peindre par après. C'est pas trop la question. Du coup, ouais. Bon, câblage, chacun sa sauce. Tu te débrouilles pour le faire proprement. Tu fais attention que ton câblage ne puisse se prendre dans rien. Je vais donc revenir moi par ici dessous. Je vais pas rentrer direct par le côté. On pourrait. Si je rentre direct par le côté, il va se balader. Alors que si je rentre par là, ça après c'est chacun sa façon de faire. Hein. Tu fais à ta manière comme ça te plaît toi. Il faut juste que bien sûr, comme je l'ai dit, le câble ne se prenne nulle part. Moi je vais le rentrer de côté ici dans le boîtier. Je vais le laisser là. Passer derrière l'articulation, même s'il se trimballe au fond du châssis, attention il y aura la carrosse au côté,
ça permet de faire travailler comme ça sans que le câble chaque fois il se... Tu vois ce que je veux dire? Il s'amuse à faire le télescope là. Lui on va le mettre là. Est-ce que Tamiya a prévu ce kit avec des LED? Est-ce qu'ils sont allés pousser le bouchon? Non. Les lampes sont pas prévues pour du LED. Il y a des trucs en équipement crawler. Tu as des petites lampes cylindriques comme ça déjà prêtes. Donc pour ceux qui ont envie, ça pourrait être funky effectivement d'installer toutes les petites lampes. Enfin toutes les petites lampes, il y en a que deux. Une à gauche, à droite. Pour avoir le petit éclairage qui va bien à l'intérieur en plus. Hein. Ça peut être rigolo. Je rappelle que si tu veux piloter tes LED, il faut un module de pilotage. Les récepteurs n'allument et n'éteignent pas le courant, sauf. D'ailleurs, j'ai oublié, Jessica, si tu m'entends. Sur le HNR Mars 3S, tu as une voix qui pilote. C'est super bizarre. Tu as une voix qui peut piloter et je crois que j'avais branché le ventilo dessus, mais évidemment c'est pas l'idéal. Ah, je me suis fait eu. J'ai mis... Si, il y a de la place. Pourquoi tu rentres pas? Je bute sur les câbles. J'aurais dû mettre le récepteur de l'autre sens, mais après mon câble d'antenne était plus long de l'autre côté. Mes câbles butent là-dessus. Faut que je tourne le récepteur. Dommage. Parce que maintenant tu as un double face. On va décoller tout doucement. Pour pas le massacrer. J'ai pas envie d'aller tout gratter au cutter. Yes. T'arraches pas l'antenne, c'est pour ça qu'on va rester en ligne le temps que je fasse ça. Parce que comme ça, quand j'aurai une perte de fréquence, les gars, pour me dire, hey, couillon, à l'épisode machin, à la minute 27,4, tu as arraché ton câble d'antenne. Ok. Ouais, ça va mieux. Allez, rentre là-dedans. Te fais pas prier. Donc quand tu remontes le couvercle, le pilote il monte avec. Du gouji. Hein. Ouais. Arrête de faire simple. Arrête de faire compliqué, je veux dire. Tiens ça ici. Tu bouges plus. Ok, on y est. Il y a autre chose que je veux voir. Ouais, les vis seront serrées dans le plastoc. On va se mettre ça en place pour être sûr. 2 secondes. J'ai pas regardé les vis qu'il faut. Reste là. Ne bouge pas. Ne bouge pas. La boîte radio. Il faut fixer le pilote d'abord sur la boîte radio. Du moins sa tête. Bah oui, du coup, tout le corps du pilote. Avec bien sûr une cale. Eh oui. C'est après seulement que tu mets le 3/6. Ok, sors de là. Pilote. Donc ça c'est un truc, je crois bien qu'ils l'ont pas évolué depuis tout ce temps. Si, c'est pas le même. Ah, il est adapté pour ce modèle. Si, il est plus léger. Alors ça c'est pas compliqué, ça va au fond de la tête.
avec la bavure, ça rentre. Si tu veux bavurer, t'enlèves ta bavure. Tu as une vis à l'arrière de la tête. Une 3 par 8 filet plastique. Cruciforme donc, à l'ancienne. Ils ont prévu des petits stickers à mettre dessus, mais il faudra le peindre d'abord. Ouais, je sais pas. Je suis pas motivé. Tu peux t'amuser au pinceau à faire la cagoule ici en noir. Ta cagoule, sinon t'auras les boules, t'auras froid, t'auras les glandes, t'auras les boules. Et là, il te fixe tout. Attention, super sandwich. Il te faut la boîte radio, une cale A16. Une cale A16. Ici. Et une vis plastique 3 par 12. Tu passes là-dedans. Tu mets la bague. Tu mets le pilote, enfin les bras du pilote. Et tu lui visses la tête. C'est vrai que j'aurais pu sortir mon vieux tournevis Tamiya. Un tournevis Tamiya des années 90, increvable le bordel. Alors, il y a un fait marrant quand même. On te dit de mettre une cale ici, sous le pilote, d'accord? Mais devant du coup, t'es de travers. Et devant, il te parle pas d'en mettre une. La question est, est-ce que du coup c'est prévu pour que le pilote reste de travers dedans? Mais c'est... je veux pas comprendre. 2,6 par 8. En vis métrique. Il n'y en a qu'une, c'est celle-là. Sans la moindre rondelle, sans rien. Cette toute petite vis. Et en plus, ça va pas. Ta vis tient dans rien. Tu fous de ma gueule. Le filetage est plus gros que la vis. Oh oh, Tamiya, tu pars en couille, sauf si Mani il a oublié de mettre un truc au fond quelque part de quelque chose, mais sur le plan, je n'ai clairement absolument rien. On a la vis ici, on a le pilote et on finit directement dans la boîte. Et ça ne cause nulle part, à aucun moment, de la boîte. D'autant plus que, je le répète, on n'est pas du tout à la hauteur. Et... en plus, après, pour visser ta boîte radio, ton pilote, il est en chemin, il gêne. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait, Tam? Qu'est-ce ça va plus? Comme on a plusieurs grappes, je vais récupérer la deuxième cale 16 sur l'autre grappe. On verra après si ça gêne, on pourra vite l'enlever. Hein. Mais là, je suis pas content. En plus, la vis 2 par 8 a une tête tellement petite qu'elle va tomber dedans.
cette merde. En plus, ils te disent ne pas serrer. Il faut juste la mettre, c'est pour éviter que le pilote ne bouge de droite à gauche. Mais qui... Bon. Alors, on va se prendre une 3x10. Non, il faut plus long, parce que sinon elle n'arrive même pas dans le plastique en bas. Tu te fous de ma gueule. Ouais, alors la vis, elle sert juste à guider, mais... Tu vois, la vis de 3, elle tient bien. Là, ils m'ont fait un truc, tu vois... Là, les amoureux de la chose et du détail et de l'extravagance quart de millimétrique Tamiya, comme quoi c'est les meilleurs du monde, et vous êtes où? Vous êtes où? Parce que là, je vais te dire un truc. Moi, j'ai jeté un coup d'œil sur les montages kits des autres vite fait là, hier soir. Comme je n'étais plus en état de travailler moi-même, je me suis mis devant les écrans. Et il n'y en a pas un qui cause de ça. Ils te disent tous juste à combien c'est wonderful, beautiful, amazing. Et quéquette pour le reste. Tu vois, sur un kit Really Conrad, là, 100 balles. Un New One, t'as ce genre de blague, tu t'en fous. Mais là c'est quoi ça? Alors, du 3x6 pour fixer la boîte radio avec le pilote sur la cage en plastique. Tu fais bien sûr gaffe, là la raison pour laquelle les vis sont aussi courtes, c'est que de l'autre côté tu auras ta lipo. Ok? Et son petit volant qu'il faut coller si tu veux après l'avoir peint. Ce qui veut dire que j'ai jeté le volant de la grappe. Attends, j'aurais pu mettre un petit plastique noir, non? On va te mettre un bretzel dans une main et il y a une bière dans l'autre, tu vas voir. Ça va être bien. Oh la vache, ça tient bien. Je colle quoi là? Si. Tu crois vraiment qu'on va le secouer autant sur le terrain? Non. Alors sur le plastique, tu n'utilises pas de la cyano parce que tu vas faire craquer le bordel. Hop. Bien. Et là, je vais vous laisser là. Parce qu'on se revoit dans quelques jours pour la suite. On va attaquer train avant, fusée, porte-fusée. Les amortos, on les a déjà montés. On va donc pouvoir passer directement au train arrière. Ton train avant n'étant pas fini. Tu vois, tu montes les fusées, porte-fusée. Si, les bras, on monte les bras au-dessus ici. C'est bon, j'ai rien dit. Après, on va à l'arrière pour monter les bras tirés. Et on aura fini le kit. Entre temps, j'aurais peut-être peint, pris le temps de découper la carreau, la déco, ouais, on verra. Ça prend du temps après. Faire ça calmement. Et de prier qu'il n'y ait pas de soleil, parce qu'il y a du soleil, ça va être bâclé, et puis je vais être dehors en train de rouler. C'est pour ça que je suis pas menuisier, hein, et je suis mécano, hein, tu vois, tu as la ferraille du paramétrique, des pièces posées au micron, hein, tu visses, tu basta, tu mets ton joint de culasse, tu serres, il n'y a rien qui peut bouger, il n'y a rien à limer, si tu dois ajuster un truc, il y a une couille. C'est, tu vois. Ah, stop. Oui, on n'a pas fini, il reste à monter, parce que sinon on va l'oublier pour l'étape après, parce que je suis en train de faire le couillon. Nous avons une petite pièce qui vient devant le pilote là, pareil avec des détrompeurs. Alors attends, donc maintenant quand je vais faire ça, je peux monter tout ça pour ça.
Ils se foutent de moi. Ils se foutent de notre gueule. Tout ça pour ça. Bon, ça passe. Mais avoir fait un truc aussi tarabiscoté pour en arriver là, c'est un peu léger les gars là. Alors là les gars de chez Tam, il n'y avait pas besoin de faire un chariot comme ça, hein. Il fallait pas mettre ça, ok. Tu fixais ton pilote normal ici, tu laissais tomber toute la platine, tu mettais une petite butée derrière et juste une barrette qui passe sur la lipo. Fin de l'histoire. Bon, ça permet ok, de mettre des batteries différentes longueurs, différentes tailles avec les mousses et tout. Mais à ce compte là aussi on aurait pu faire une languette. Tu glisses ta lipo et tu mets ta languette avec, hein. Et tu la verrouilles. Ouais. Ouais. De moins en moins convaincu par ce qui se passe chez Tam en ce moment. On va dire qu'ils nous ont habitués à mieux par le passé. Enfin, quoique. C'est peut-être juste parce qu'à l'époque, quand tu étais tout petit, tu découvrais et tu trouvais ça super ingénieux. C'est toujours super ingénieux. Je ne suis pas capable de faire ce genre de choses et j'aurais peut-être fait pire. Comme je te l'ai dit, c'est toujours plus simple par la suite. En haut, tu as la même. Et là, tu t'aperçois aussi pourquoi il y avait de la tension. Mani a pris la mauvaise pièce. Donc c'est très bien qu'on ait fait ça. Au passage, regarde. T'es un couillon. Regarde. Ils ont mis 7 pièces à l'avant. Donc là, on est bien à la bonne taille. Et cette pièce, elle va là pour fixer le toit. Alors le toit qui est en Lexan, qui est à peindre aussi. J'aurais bien vu, honnêtement, une pièce en ferraille. Et t'avais pas sorti tes 3x12 là, Ben? Tu vas voir, à la fin, je vais râler qu'elle manque dans le kit parce que je les ai pris ailleurs. Ça y est, on y est. Tube d'antenne, il te le livre aussi avec. Je vais peut-être en profiter pour mettre un joli bleu au bas haut. Ou orange, puisque la carreau sera bleue. Nah. Je vous laisse là, je vous dis donc à dans quelques jours pour continuer le montage de travers de ce petit Tamiya. N'oubliez pas, il y a beaucoup de gens, bien sûr, ils vont se pointer là, ils vont se moquer, ils vont pas comprendre. Et un jour, ils louperont une tombola. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de relever toutes les erreurs au fur et à mesure avec les timecodes. Et si tu n'as pas fait ça encore à ce moment-là, je t'invite vivement à te retaper toutes les vidéos et commencer à écrire. 11.06, mauvaise vis, 12.08, mauvaise barre, etc., etc. Il va falloir relever toutes les petites erreurs. Et les grosses. C'est tout ce qu'on a inversé. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite.